Soyez toutes et tous les bienvenus. Que vous vous sentiez vidés en cette fin d'année scolaire ou débordant d'énergie, vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. C'est le Seigneur qui vous a appelé pour prendre un temps de pause et de ressourcement au milieu de vos frères et de vos sœurs. Recevez avec joie sa grâce et son amour inconditionnel. Amen. Restons debout pour louer le Seigneur. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi avec nos vides et nos trop-pleins. Nous voici devant toi en vérité, avec nos fragilités et nos forces. Nous voici devant toi avec la volonté de te faire une place dans nos vies. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas d'espace dans notre esprit et dans notre cœur pour t'accueillir. Pour toutes les fois où nous nous sentons débordés par des choses inutiles qui ne font plus sens. Pour toutes les fois où nous nous sentons vidés, n'ayant même plus de l'énergie pour t'appeler au secours. Pardonne-nous. Viens nous remplir de ton amour et de ta force. Apprends-nous à te faire de la place, à compter sur toi à chaque instant de notre vie. Amen. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Amis, soyez confiants. Que vous soyez remplis de la présence de Dieu ou totalement à sec, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est votre volonté d'aller vers le Christ ressuscité. C'est lui qui vous donne la force, la foi et l'énergie. C'est lui qui vous remplit de son amour et qui change votre cœur. C'est lui qui apaise votre esprit. Ayez confiance, le Christ vous pardonne et vous relève. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, nos têtes et nos cœurs sont remplis de soucis quotidiens de la vie. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'il fasse le vide en nous. Chasse nos préoccupations pour qu'il y ait de la place en nous pour recevoir la parole qui vient de toi. Une parole riche et nourrissante, porteuse de vie et de joie. Amen. Nous lisons donc dans 2 Rois 4, les versets 1 à 7. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée, « Mon mari, ton serviteur est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or,
Alors le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Le texte que je vous propose ce matin est un récit de miracle, comme il y en a tant dans la Bible. Aujourd'hui, je vous propose une lecture imagée de ce texte. J'ai choisi de l'axer en 2 points, la relation de la veuve avec Élisée et la relation de la veuve avec ses voisins. La veuve et Élisée. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. Cette femme, dont on ne connaît pas le nom, est dans une grande détresse. Son mari vient de mourir et laisse derrière lui des dettes. La femme n'a pas de quoi rembourser et on la menace de lui prendre ses 2 enfants et d'en faire des esclaves pour rembourser l'argent qu'elle doit. Cette femme est dans l'impasse. Elle ne voit aucune solution pour s'en sortir. Alors, elle crie vers le prophète Élisée, prophète de Dieu, pour lui demander son aide. Quand on n'a plus rien, il nous reste Dieu. Comme le psalmiste le fait souvent, la femme appelle à l'aide. Et peut-être que comme Dieu lui paraît lointain, elle se tourne vers la personne qui lui semble être la plus proche de lui, vers le prophète. Aujourd'hui, peut-être qu'on se tournerait vers le pasteur, celui qui a une ligne directe avec Dieu. Souvent, j'ai entendu au début de mon ministère des personnes me dire « Priez pour moi s'il vous plaît, parce que Dieu, c'est sûr que vous, il va vous écouter. » La femme de l'histoire, comme beaucoup d'entre nous, va voir l'homme de Dieu. Élisée l'entend et lui pose 2 questions assez étranges. « Que puis-je faire pour toi ? Et qu'as-tu dans ta maison ?» Ces questions sont étranges parce que si Élisée avait vraiment fait son travail et avait vraiment écouté la veuve, il saurait. Et il saurait que cette femme
cherche une solution concrète pour ne pas être séparée de sa famille. Il saurait qu'elle n'a rien, car si elle avait eu quelque chose, elle ne serait pas venue le voir et aurait pu se débrouiller toute seule. Quel est donc ce prophète qui, quand on lui dit qu'on ne possède rien, nous demande ce qu'on a? Parole étrange. Parole étrange qui permet de changer de regard. La femme pense qu'elle n'a rien. Sa maison paraît vide. Mais cette question lui rappelle que ce n'est pas tout à fait exact. Il lui reste un peu d'huile. Alors l'huile, dans l'Ancien Testament, c'est la base de la vie. L'huile, ça sert à la cuisine, bien sûr. C'est ce qui permet d'assaisonner les repas pour nourrir notre corps. Mais l'huile, c'est aussi un soin de beauté qui permet de prendre soin de notre corps, de faire briller nos cheveux, d'avoir une peau douce. Et l'huile, c'est aussi ce qui symbolise la présence de Dieu parmi nous. La femme n'a rien, mais elle a l'essentiel, l'élément qui lui permet la vie du corps et la vie de l'esprit. Et si Élisée ne lui avait pas demandé ce qu'elle avait, la veuve aurait oublié qu'elle possédait la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, les miracles ne se font pas à partir de rien, ce n'est pas magique. Lorsque Jésus multiplie les pains et les poissons, il le fait avec des pains et des poissons qui étaient déjà là. Il ne fait pas apparaître des pains et des poissons du néant. Il ne transforme pas non plus les pains et les poissons en viande et en brioche. Il fait avec ce qui existe déjà et il multiplie. En prenant conscience de ce qu'elle possède, la femme offre la possibilité à Dieu d'agir pour elle avec ce qu'elle a et ce qu'elle est. Élisée dit alors : « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras l'huile. » Miracle de la parole. Par de simples mots, Élisée permet à la veuve de se mettre en mouvement. Ce n'est pas Élisée qui va faire. Ce n'est pas Élisée qui va décrocher le téléphone rouge pour réclamer un miracle express de la part de Dieu. Élisée ne lui offre pas non plus un coffre rempli d'or. Et il ne lui explique même pas ce qui va se passer. Il la met en mouvement. Il l'incite à son tour à parler aux autres, à parler à Dieu. La veuve qui était seule part à la rencontre des personnes qui l'entourent. Elle va leur parler, échanger avec eux, s'enrichir des autres. Élisée transforme cette femme en personnage principal de l'histoire. Elle devient actrice de sa vie. Dans ma vie, il m'arrive souvent d'être bloquée, de me dire que je ne vais pas y arriver, que je suis toute petite, que je ne sers à rien, qu'il y a trop de choses autour de moi, que je n'y arriverai jamais. Dans ces cas-là,
je vais toujours voir un prophète, un pasteur pour me plaindre à mon tour. Et oui, les pasteurs aussi ont des pasteurs. Et dans ces cas-là, toujours, je reçois une parole qui me met en mouvement, qui me redit encore une fois que Dieu est là, dans ma vie, avec moi, pour moi, que je suis légitime d'être à cette place et que je ne dois pas m'en faire, que si je mets ma confiance en lui, alors tout ira pour le mieux et qu'il agira au travers de moi. Entendre ces paroles permet encore et encore de calmer l'angoisse, de calmer la paralysie. Cela me remet toujours en mouvement. En mouvement vers où, souvent je ne sais pas très bien, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est de partir dans la confiance vers les autres. Et je crois que le Seigneur le fait pour chacune et pour chacun de nous. Quels que soient nos problèmes et la quantité de foi que nous avons. Demandez et on vous donnera, nous dit Jésus. Alors Jésus ne précise pas exactement comment est-ce qu'on nous donnera. Et souvent Dieu donne de la manière dont on ne s'était pas attendu. Mais il est là et il répond à nos besoins à sa façon. Le prophète, le pasteur ne sont pas des personnages inutiles, mais ils ne sont pas au-dessus des autres. Ils sont là pour être un petit peu décalés, avoir une vue plus d'ensemble, et ils sont là pour déclencher une dynamique. Ce sont des personnes qui écoutent et qui apportent un regard nouveau et qui mettent en mouvement, qui nous rappellent que Dieu est là pour nous, même si nous avons du mal à y croire. Deuxième partie, la veuve et ses voisins. Alors cette deuxième partie, en fait, elle n'est pas racontée dans le texte. Et pourtant, cette deuxième partie me paraît essentielle. Cette femme, qui n'avait au début que très peu d'huile, que très peu de foi, tellement peu qu'elle croyait ne plus en avoir du tout, se met en mouvement. Élisée lui rappelle que ce petit rien est quand même bien présent. Alors, ce petit rien grandit. Et puis le prophète l'envoie en mission. Une mission, encore une fois, bien étrange. Demander à ses voisins de l'aide, mais une aide qui paraît totalement inutile. Des pots vides, ça ne sert à rien si on n'a rien pour les remplir. Mais la femme, qui a pris conscience qu'il lui restait un peu de foi, part. Elle met sa confiance en Élisée et à travers lui, c'est en Dieu qu'elle se confie. Elle part et parle à tous ses voisins. Et j'imagine qu'elle leur explique la situation. Alors, j'ai imaginé un dialogue entre la veuve et ses voisins. La veuve aurait dit « Je n'ai rien. Ma vie est morte. Ma foi tout entière peut être contenue dans un petit flacon. Et le prophète Élisée m'a dit d'aller vous parler. Avez-vous des récipients vides à me donner ? » Oui, ont dû répondre les voisins. Nous avons plein de récipients vides, car nous aussi, notre foi est toute petite. Nous aussi, les problèmes de la vie nous accablent et nous peinons à garder notre confiance dans le Dieu d'Israël. Tiens, prends nos pots vides, prends nos vides.
Nous ne voyons pas du tout ce que tu peux en faire, mais nous plaçons notre confiance en toi. Nous partageons avec toi le vide de nos vies. Nous partageons avec toi le peu que nous avons. Prends ces pots. Parler avec toi nous a fait du bien. Merci d'être venu partager ta peine avec nous. Je trouve les voisins admirables. Ils auraient pu avoir honte de donner des pots vides. Ils auraient pu dire à la veuve « Nous n'avons pas de quoi te donner des pots pleins, alors nous préférons ne rien te donner du tout. » Les voisins n'ont pas honte de donner peu. Ils placent leur confiance en la veuve qui demande peu. Et à travers elle, ils placent leur confiance en Dieu. C'est le miracle du partage. Avec des petits bouts de rien, on peut faire de grandes choses ensemble. La veuve est venue partager ses angoisses et elle s'est confiée à la communauté. Et la communauté a partagé le peu qu'elle avait. Elle a donné de son vide à la veuve. Elle a donné de son manque de foi, de ses angoisses, de ses craintes. Tous ont partagé leurs faiblesses. Ils se sont montrés aux autres en vérité. Et de leur faiblesse avouée, de leur vide exposé aux autres, ils ont vu qu'il y avait de la place pour Dieu dans leur vie. Tous ces pots vides que rien ne pouvait remplir n'étaient pas destinés à des choses matérielles, mais à Dieu, à cette huile qui nourrit le corps et l'esprit. Enfermés sur nous-mêmes, il nous arrive souvent d'être découragés et en colère. Il y a quelques semaines, j'ai eu mon petit frère au téléphone et il m'a raconté une histoire banale. L'histoire d'une dame qui montait dans le bus pour demander quelques centimes pour s'acheter un morceau de pain. L'histoire de personnes dans le bus qui ne la regardaient pas, qui ne lui souriaient pas et qui ne lui donnaient rien. Et l'histoire de mon petit frère en colère, en voyant toutes ces personnes qui n'agissaient pas, qui ne donnaient pas un tout petit peu. Alors avec beaucoup d'humilité, il s'est dit, je vais montrer à tous ces vieux que moi, je sais faire ce qui est bien. Il a sorti une pièce de sa poche, il s'est mis à parler avec la dame comme il le fait souvent. Et dans son esprit, il s'est dit, ça y est, là, les gens, ils entendent que je parle avec une dame, que c'est une dame normale. Alors, ils vont peut-être se remettre en question. Ils vont peut-être avoir honte, ils vont peut-être lui donner les quelques centimes qu'elle demande. Eh bien, pas du tout. Tout le monde est resté le visage sur son téléphone. Et la petite action de mon petit frère n'a rien fait de particulier. Pas de miracle. Alors il m'a demandé, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça coûte de donner quelques centimes? Ils ont tous des iPhones dans leurs mains, des vêtements de qualité, et ils ne donnent rien. Je ne comprends pas ce monde. Alors j'ai pas su quoi répondre, parce que moi non plus, je ne comprends pas ce monde. Et puis, en travaillant ce texte biblique, je me suis dit que peut-être que donner quelques centimes, à ce moment-là, c'était énorme. Pas pour la somme que ça représente. Ce qui était énorme, c'est peut-être que les personnes qui demandent de l'aide, on en croise plusieurs fois par jour. Des gens dans la détresse, on ne les compte même plus. Et on sait bien que même si on leur donne une pièce,
cela ne suffira pas à les sortir de la misère. Alors, à quoi bon? En donnant une pièce, on se montre à nous-mêmes et on montre aux gens autour de nous notre propre impuissance à arranger visiblement les choses. Et je pense que c'est ça qui est difficile. J'imagine que personne n'a rien donné à ce moment-là parce que c'était trop dur de reconnaître que l'on n'est pas tout puissant. Reconnaître sa faiblesse est déjà en soi quelque chose de difficile. Le faire devant d'autres personnes, encore plus. Alors on préfère ne pas voir et détourner le regard. Les voisins de la veuve sont admirables. Ils ont accepté de donner peu. Ils ont mis leur confiance dans la foi de cette femme, qui elle-même la plaçait dans la parole du prophète. Le miracle de la foi et du partage ont sauvé la veuve. Et j'irai même plus loin. Et c'est mon dernier point, ne vous inquiétez pas. La veuve repart chez elle, et on revient dans notre texte biblique. Elle ferme la porte derrière elle et ses fils. Elle va retrouver Dieu qui l'attend dans son intimité. La veuve va dans un endroit à l'abri des regards extérieurs et je suis certaine qu'elle s'est mise à prier. Et enrichie de tout ce qu'elle a partagé avec Élisée, avec ses voisins, la prière s'est mise à couler à flot et les récipients se sont remplis. Le contact avec Dieu fut rétabli parfaitement. Communion avec la communauté, avec ses fils, avec Dieu. La veuve est riche de foi. Et cette foi, cette confiance, cette joie de vivre ne peut être contenue dans la maison. La femme ressort. Elle retourne dans le monde, dans la communauté, pour partager tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'elle a compris. Le miracle de la foi et du partage, une fois multiplié dans le secret de la prière, va être redistribué. Ainsi, ceux qui avaient donné peu vont recevoir beaucoup. Commence alors un cercle vertueux, promesse de vie et de richesse dans le Seigneur. Lorsque l'on donne, on ne sait jamais ce que cela va devenir. On confie à Dieu le soin de faire fructifier notre don. Nous avons tous un peu d'huile à offrir à ce monde. N'ayons pas peur de montrer nos manques, de montrer nos faiblesses, car les autres autour de nous en ont aussi. Faisons collectivement le pari de l'ouverture, de la confiance et du partage. Amen.
confesser notre foi, je vous invite à vous lever. Je crois en un seul Dieu, notre Père. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. Il appelle notre foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Amen. Je vous invite à entrer dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, en ce temps d'élection, je veux te confier tout particulièrement notre pays. Que les Français et les Françaises n'aient pas peur de leur vide, de leur petit pot d'huile qui ne déborde pas. Qu'ils n'aient pas peur de partager leur vide avec les autres, au lieu de s'enfermer. Je te confie les Françaises et les Français pour que tu souffles dans leur cœur, dans leur corps, dans leur esprit, une parole de vie, d'amour, d'ouverture aux autres et d'union fraternelle. Je te confie
tous les croyants de France, afin que ce soit des anges, des messagers de ta parole de paix et d'amour pour ce monde, qu'ils cherchent l'unité plutôt que la division, l'inclusion plutôt que de trouver des boucs émissaires. Seigneur, je te confie les politiques de ce pays qui ont une énorme responsabilité. Éclaire-les, guide-les. Fais tomber leur ego, comme les trompettes de Jéricho ont fait tomber ces murailles. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur, nous en avons déjà un, Jésus-Christ. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent pour vivre ensemble, les uns avec les autres, cultivant la différence, car c'est une richesse que tu nous as offerte dès le commencement du monde et dont tu as dit que cela était bon. Seigneur notre Dieu, nous te confions toutes les personnes qui sont en colère et désespérées. Viens les apaiser. Transforme leur colère en force agissante positive, afin que nous puissions construire une France où chaque individu serait l'égal de l'autre, le frère de l'autre, et pourrait s'exprimer en toute liberté. Amen. Et tous ensemble, d'une même voix, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Soyez comme des pots remplis de Dieu. Ayez confiance en vos frères, en vos sœurs. N'ayez pas peur de leur montrer vos vides et vos manques. Partagez vos sujets d'inquiétude et de joie. Alors, vous verrez. Vous verrez vos angoisses et votre fatigue s'effacer. Vous verrez qu'avec peu, on peut faire des miracles. Vous comprendrez qu'ensemble, nous avons une force d'action bien visible dans ce monde. Allez, soyez dans la joie et la confiance, car Dieu est près de vous. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous offre la vie en abondance. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il vous offre son amitié qui soulève les montagnes. L'Esprit Saint
vous bénit et vous garde. Elle vous offre l'espérance qui remet en route. Allez, soyez dans la joie et la confiance, car Dieu est avec vous. Amen.